Alors vous le savez, on avait commencé à parler de la collection Ultimate intégrale qui est disponible chez Hachette en kiosque avec le premier volume qui représentait Ultimate Spider-Man, la série de Bendis, la première série avec le Peter Parker de l'univers Ultimate, pas encore Miles Morales, ça viendra bien plus tard. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au second volume. Alors j'essaierai de vous les présenter un peu plus, de manière un peu plus rapide à partir de la semaine prochaine. Ça, vous voyez, c'est les petits documents que Hachette met dans les albums pour vous convaincre de vous abonner. Et quand vous voyez ce qu'il y a, ben, ça peut être très intéressant. Par exemple, si vous achetez le 2 et vous vous abonnez ensuite, ben, vous avez le 3 chez vous pour 15,99 et le 4 gratuit, et puis toute une série de cadeaux. Donc c'est quand même pas mauvais du tout. Alors, Ultimate X-Men, c'est écrit par Mark Millar et dessiné par les frères Kubert. Vous avez Adam Kubert et Andy Kubert. Vous avez un épisode aussi qui est dessiné par Tom Raney dans ce numéro. Alors, que penser avec le recul de Ultimate X-Men? Ça a été un gros succès, c'est évident. Mais finalement, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors déjà, dans cet album, il y a deux arcs narratifs différents. Le premier qui est un arc narratif qui introduit la dualité éternelle entre les X-Men et Magneto. Donc d'un côté, le professeur Xavier et sa bande qui pensent que le conflit entre les Homo sapiens sapiens et les mutants, c'est-à-dire Homo supérieur, ce conflit ne générera rien de bon, et la seule solution pour trouver une entente cordiale entre les deux, c'est d'essayer de se comprendre et de vivre ensemble sereinement. Et puis vous avez Magneto qui est convaincu que y a rien à faire, les humains classiques n'ont qu'une seule idée en tête, c'est se débarrasser à jamais des mutants, ils en ont peur, donc ils veulent les tuer. Et donc le meilleur système de défense, ça reste l'attaque, et Magneto entend se débarrasser des humains, et vous avez une opposition très forte en termes d'objectifs et de manière de voir les choses, et finalement c'est exactement ce sur quoi repose l'idée des X-Men au départ. Donc Mark Millar reprend le thème originel, et il le fait très bien, avec des mutants qui sont parfaitement bien adaptés à l'ère du temps, aussi bien dans la manière dont ils sont représentés, les costumes, leur comportement, leur langage, leurs relations aussi, avec notamment la relation entre Scott Summers et puis Jean Grey, cette dernière ayant une préférence tout de même pour le côté sauvage et bestial de Wolverine. Je vais y venir dans 30 secondes. Et puis vous avez aussi la relation entre le Fauve et Tornade. Vous avez un Iceberg qui peu à peu commence à prendre confiance en lui. Et tout ça est très bien amené. Donc très bon point pour Millar qui à l'époque a su rejouer avec les codes pour en faire quelque chose de nouveau. C'est là qu'on sent toute sa capacité à capter, humer l'air du temps pour en faire quelque chose d'efficace, rien à dire. Il y a du Wolverine effectivement dans cette histoire, parce que Wolverine c'est le Joker de Mark Millar, c'est un personnage qui est employé par Magneto pour infiltrer les X-Men et tuer Charles Xavier, sauf que bien Wolverine pour la première fois de sa vie se rend compte que on ne le traite pas comme une arme ou comme un animal, mais comme un être humain à part entière, et il va petit à petit se laisser convaincre d'aider Xavier, au point même d'être très utile aux mutants dans le second arc narratif qui s'appelle Retour à l'arme X, où il va aller un peu sauver les fesses de ses amis X-Men qui ont été capturés par le projet Arme X, ce fameux projet qui a transformé Logan en Wolverine, une arme irrésistible, comme vous le savez tous. Et dans Ultimate X-Men, le Shield trempe là-dedans. Bref, c'est une opération gouvernementale pas très nette. Et tout ça nous est raconté dans le second arc narratif. Alors moi, la remarque que je voudrais faire est la suivante. Je suis pas, avec le recul, hein, j'entends bien, je suis pas hyper convaincu par les dessins des frères Kubert. Alors les frères Kubert, ce sont deux grands artistes. Ils ont certainement pas besoin de mon approbation ou de ma réprobation pour être ce qu'ils sont. Mais je trouve que au niveau énergie, découpage, modernité dans le dessin, il n'y a rien à dire. Là encore, c'est du très bon. Par contre, au niveau des fois, des seconds plans, des visages, dès l'instant qu'ils n'occupent pas le devant de la scène, et même quand ils sont sur le devant de la scène, hein, vous voyez, là je vous montre par exemple Jean Grey, bon bah c'est pas exceptionnellement, esthétiquement extraordinaire. Vous avez des personnages comme ça, là par exemple le Fauve, vous voyez, on n'est pas vraiment dans quelque chose de très beau. Je ne suis pas, voilà, je suis pas convaincu quand je relis ça, de ce que ça donne. Et je trouve que,
On a à la fois, on récupère à la fois les codes de l'énergie des années 90 et puis avec un côté artistique très libre et qui s'émancipe des canons du genre, comme l'ont été les années 2000, c'est-à-dire les débuts de comics qui finalement ne se reposent plus sur un dessin classique, traditionnel, léché, mais commencent à faire des choses très personnelles, au risque parfois de dérouter un peu. Vous voyez là par exemple, bon, ce cyclope là, je trouve pas ça très très joli. Et il y a plein de dessins comme ça, donc très très bien les frères Kubert quand il s'agit de faire vibrer les pages. Là par exemple vous avez de la vraie puissance qui se dégage de tout ça, mais parfois, bon, on peut pas dire qu'il y a une attention superbe au visage et à l'esthétique derrière. Reste que cette collection Ultimate, elle est absolument géniale, je vous l'ai déjà dit. Alors certains ont pointé du doigt les prix en disant oui, maintenant c'est carrément 15,99 pour un volume. Alors je rappelle quand même qu'il s'agit de volumes hein, de 300 pages quasiment, avec des sagas complètes qu'habituellement Panini propose en deluxe pour des prix dépassant les 30 €, donc le double, que quand ces histoires-là sont publiées, comme par exemple Ultimate, la saison 1, sont publiées dans d'autres collections chez Hachette, c'est généralement en 2 volumes, et donc à la fin ça vous fait un achat beaucoup plus conséquent en termes de prix. Donc moi je ne sais pas ce qu'il vous faut, hein. 15,99 pour une pagination aussi conséquente, ça reste dans la norme, hein. Ça reste même une bonne affaire. Ce volume 2 d'ailleurs il n'est pas à 15,99, il est à 9,99. Et je vous répète, si vous vous abonnez à partir du numéro 2, vous avez le 3 et le 4 gratuit derrière et les cadeaux. Alors je suis pas en train de vous inciter à vous abonner absolument, vous faites ce que vous voulez. En plus, l'univers Ultimate, il y a à boire et à manger, hein. Tout n'est pas extraordinaire. Néanmoins, quelle occasion pour enfin tout posséder dans un ordre chronologique avec une belle frise sur le côté. Bon, moi je sais pas, mais ça me plaît bien, et Ultimate X-Men reste quand même un monument des comics des années 2000. Un jour prochain, je vous parle de Ultimates avec un S promis.